Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de l'information chrétienne, Christus Vivit Hebdo. Écoutons à présent les titres. Concilier la vie de famille, ses études, son travail et son engagement à l'Église. À quoi se consacrer davantage? Comment bien gérer son temps et donner à chaque chose, à chaque domaine de notre vie leur place? Comment être un chrétien, une chrétienne engagée dans la vie de sa paroisse, demeurer en relation avec Dieu et en même temps assurer ses résultats scolaires et bien accomplir son devoir d'état familial ou professionnel. Toutes ces questions trouvent réponse dans ce journal. Nous avons interviewé deux mamans, épouses, enseignantes, ayant un poste de responsabilité dans leur paroisse. Elles partagent avec nous dans cette édition comment elles relèvent le défi de toujours donner à Dieu la place qui lui revient malgré les occupations. Le Père Patrick Kouchoumbounou nous expliquera aussi pourquoi il est important de ne pas abandonner son engagement à l'Église, peu importe la forme, et aussi il nous dira quelles sont les grâces dont nous pouvons bénéficier lorsque nous ménageons du temps pour la vie paroissiale dans notre quotidien. Voilà, c'est tout pour les titres, les développements dans un instant. Rebonsoir. L'Église, dans tous les diocèses qui la composent, propose aux chrétiens différents groupes, mouvements d'action catholique, associations et différentes manières de participer à la vie de la paroisse. Malheureusement, les contraintes du quotidien, le manque de temps poussent beaucoup à ne plus trouver du temps pour s'engager pour Dieu, pour le Seigneur. Beaucoup finissent ainsi par s'éloigner de l'Église et même du Seigneur en renversant l'ordre des priorités. D'autres aussi s'engagent tellement dans les églises qu'ils négligent leur famille et leurs obligations professionnelles ou encore académiques. Comment trouver le bon équilibre? Comment discerner les temps et les saisons d'engagement très actifs ou encore moins actifs? Comment demeurer au service de l'Église malgré les changements dans nos vies? Le mariage, un examen à préparer, la venue d'un enfant, un travail très prenant, toutes ces grâces de Dieu peuvent finir par devenir un prétexte pour nous de laisser l'Église. Comment trouver la bonne formule d'engagement dans l'Église sans attraver sur notre famille ou alors sur notre travail, lieu fort d'engagement chrétien? Nous sommes allés à la rencontre de deux femmes engagées dans l'Église, épouses, mamans et employées dans le secteur public. Elles nous disent comment et pourquoi elles se battent pour concilier leur engagement dans la vie paroissiale avec tous les autres aspects de leur vie. Écoutons-les. Moi, c'est Adrienne Gemela, épouse Tchanchou. Je suis mariée, maman de 5 enfants, âgés entre 11 mois et 17 ans. Je suis professeure des lycées d'enseignement général en espagnol, les langues étrangères. Je suis chrétienne catholique, accompagnatrice dans le mouvement Assez au monde qui tient les tout petits là. Je suis membre de la commission famille de la paroisse Saint-Justin et je sympathise un peu de temps en temps dans le renouveau dans l'esprit, le groupe charismatique et avec ceux du précieux sang. Donc c'est ça pour la présentation de façon ramassée. Ok, bon, concernant maintenant comment est-ce que je fais pour concilier ma vie de foi et mes obligations professionnelles et familiales, tout d'abord je vais dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, comment je fais? C'est ça que je vais vous dire. Comment je fais? Mais je préfère d'abord dire pourquoi est-ce que je cherche même à concilier ces trois-là. Si je cherche à concilier les trois, c'est parce que je pense que ma vie professionnelle et familiale dépend de mon engagement, de ma foi. Oui, parce que quand mon engagement à l'église, quand ma foi est stable, je peux facilement remplir mes obligations professionnelles et familiales. Mais quand ça bascule un peu, sachez que même les autres points-là vont basculer. Et puis je cherche à le faire parce que j'ai toujours demandé au Seigneur la grâce d'être une bonne épouse, une bonne enseignante. Et je ne peux pas le faire si ma foi n'est pas stable. Donc c'est pourquoi je fais l'effort malgré les obligations familiales pressantes et puis les obligations professionnelles aussi par moments qui ne sont pas faciles, de pouvoir maintenir mon équilibre spirituel. Bien, maintenant, comment est-ce que je le fais de façon pratique? Moi, je ne suis pas là dans les leçons que je donne, je vais dire déjà à l'entame.
comment est-ce que je fais de façon pratique pour concilier cela? Moi, je me dis, en tant que femme mariée, pour concilier facilement ses obligations professionnelles et familiales avec sa vie de foi, il faudrait d'abord être en harmonie avec son mari. Lui, il faudrait pas avoir un mari qui vous empêche de vous engager, un mari qui trouve que non, vraiment, l'église là, ça ne sert à rien. Le dimanche, il va peut-être programmer toutes les activités possibles le dimanche pour vous empêcher. Non, je rends grâce à Dieu parce que mon mari, c'est pas le cas. Donc, il nous permet d'aller à l'église, de m'engager. Quand j'ai même les activités avec les enfants, des fois, il a eu à nous accompagner avec le repas qui a été fait, ou bien toutes les provisions, quoi. Donc, ça montre que vraiment, il me soutient dans mon engagement de foi. Et je fais l'effort aussi de libérer autant que faire se peut mon dimanche. Parce que moi, avec les enfants, c'est surtout le dimanche que nous travaillons. Donc, il faut que je fasse l'effort. Déjà, dès le début de la semaine, dans mes obligations professionnelles, les jours, bon, je suis enseignante, on ne programme pas chaque jour, dans les jours libres, entre guillemets, je profite pour préparer mes leçons, pour corriger les copies, pour que le week-end puisse être un peu allégé. Et puis le dimanche, donc je peux libérer le dimanche, je peux faire le repas pour 2 jours. Là aussi, mon mari ne dérange pas, parce que tout dépend aussi du mari que vous avez. Je peux faire le repas pour 2 jours. On peut manger samedi et puis dimanche. Ou bien, je peux faire le repas après la messe. Quand la messe finit, je dois siéger avec les enfants. Donc, généralement, après la messe, je ne peux pas rentrer directement comme les autres. Je prends un peu de temps donc, pour être avec ces enfants-là, les accompagner. Et quand je rentre, je peux faire 1 ou 2 choses. Mais le dimanche, généralement, chez moi, c'est un peu free. La preuve en est que même le matin, les enfants savent déjà la priorité, c'est la messe. On fait l'effort d'arriver à l'heure. Pas de ménage à faire le dimanche matin. Non, non, non. Il faut déjeuner, s'apprêter et aller à l'église. Donc, je programme justement les activités en semaine, comme je disais, professionnelles. Et puis, mon engagement à l'église va aussi dépendre de la période de croissance de mes enfants. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que mon engagement puisse être un frein à l'épanouissement des membres de ma famille. Donc, par exemple, maintenant que j'ai un bébé, je vais dire à 11 mois, il y a des activités que je vais limiter. Les veillées, j'aime bien faire des veillées, mais là, depuis que j'ai le bébé, je n'ai plus fait de veillées. Les retraites où il faut voyager, non, je n'ai plus fait. Mais je sais que bon, je continue de prier à la maison, je fais le dimanche, et puis quand il sera un peu plus grand, je vais reprendre avec ces activités-là. Donc, être aussi patient envers soi-même, de comprendre que oui, en tant que femme, il y aura des périodes où quand j'aurai le bébé, ça va un peu, certaines activités peuvent un peu en pâtir. Bon, il y a donc des temps de retraite. Quand je n'ai pas de bébé, pour mieux concilier aussi, j'aime bien faire les retraites. Parce que pendant la retraite, vous avez des orientations, non seulement j'ai des orientations, non seulement pour ma vie de foi, mais également pour tous les autres domaines. Parce que c'est un moment où on se retire et puis je peux penser à tout. Même les décisions que je peux prendre sur chaque enfant ou bien les orientations, souvent c'est pendant les moments de retraite spirituelle que je les prends. Bon, je me fais aussi assister personnellement par une nounou parce que pour certains, bon, ça va dépendre donc de vos conditions, de tout. Mais nous, on a opté pour la nounou. Donc, elle vient à la maison, au moins dans les tâches ménagères, là, elle peut m'aider. Bon, elle ne fait pas le repas parce qu'il faut quand même qu'en tant que femme, que moi-même, je ne laisse pas tout. Je fais mon repas pour ma famille, pour les enfants. Bon, la grâce aussi que j'ai, c'est que j'ai une grande fille qui a 17 ans, donc des fois, elle peut m'assister. Il y a des jours où on rentre des coups tellement fatigués, il faut s'occuper du bébé. Bon, là, je peux dire, pardon, gérez-le un peu, je dors d'abord 2 heures, je reviens le prendre, vous étudiez aussi. Donc, on se fait un peu, on s'entraide un peu comme ça, là. Bon, je responsabilise aussi les enfants. Mais il y a celui qui sont un peu plus petits, mais chacun, il y a les petits, mais chacun essaye de faire quelque chose. Oui. Même si c'est ranger les chaussures, lasser les chaussures, ça fait que moi-même, je peux dégager un peu de temps. Et puis, bon, autre chose, pour moi, je cherche à connaître mon organisme. Je sais que je suis une couche tard. Je peux me donner à fond même jusqu'à 2 heures, mais le matin, bon, je ne compte pas sur moi pour me lever très tôt. Du coup, j'organise donc les choses en fonction de tout cela. Les périodes les plus difficiles pour mon engagement spirituel, c'est peut-être qu'il faut organiser des recollections pour les enfants ou Noël pour enfants. Il faut les entraîner parce que là, ça fait qu'en semaine, il faut aller en paroisse
c'est pas souvent très évident, mais bon, par la grâce de Dieu, il dit, Saint Paul dit, je peux tout en celui qui me fortifie. On prie seulement pour la santé, parce que les périodes les plus difficiles sont quand vous devez faire tout ce qu'il n'y a pas la santé. Quand vous êtes malade, vous sentez comment c'est tous les points qui sont un peu paralysés. Donc, priez vraiment de ne pas, ne pas être malade. Beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de sacrifices. Et moi, comme sacrifice, c'est que dans mes relations amicales, beaucoup d'amis se plaignent. Parce que le téléphone, je ne veux pas trop gérer les WhatsApp et tout ça là. Je ne serai pas toujours présente quand les amis ont besoin de moi, je rendre visite et tout ça. C'est pas trop. Je n'aurai pas le temps. Oui. Donc je me concentre sur ces trois-là. L'école, la maison, l'église. Bon, quitte à quelquefois recevoir un peu des critiques des amis, des fâcheries, oui, ça ne manque pas. Donc voilà un peu de façon ramassée ce que je peux dire concernant comment moi je fais concilier un peu ces trois aspects de ma vie. Mais bien, on dit que ce que je peux dire, c'est que c'est possible. Je n'ai pas encore l'équilibre total parce qu'il y a toujours des moments où je ne planifie pas. Parce que s'il faut bien s'en sortir, il faut planifier peut-être les repas pour toute une semaine, pour 2 semaines. Par moment, je ne planifie pas et là, c'est un peu difficile. Donc moi-même, j'ai encore des points, j'ai beaucoup de points à perfectionner, à tendre à améliorer. Mais jusqu'ici, voilà un peu ce que je fais. Je ne sais pas si à partir de ce que j'ai dit, si Flora, tu as d'autres questions, mais moi je pense que c'est possible de concilier. Et personnellement, quand je le fais, je suis épanouie. Je vais faire plus facilement toutes les autres tâches quand ma foi est stable. Et c'est vrai que bon, jusqu'ici, il faut le confesser, dans la prière personnelle, des fois, c'est un peu difficile. Parce que par moment, je vais m'asseoir là, je dis que je prie, mais je suis en train de résoudre toutes les équations dans ma tête. Malgré cela, je fais l'effort de lire la parole et de méditer comme je peux, en étant patiente envers moi-même en fonction des périodes. Quand vous n'avez pas dormi la nuit parce que le bébé vous a dérangé, donc vous ne pouvez pas forcément peut-être méditer comme quelqu'un qui a bien dormi. Bon, peut-être que je suis faible et pas ressource. Bonjour, bonjour à l'équipe Christos Vivit, bonjour spécialement à Flora qui a bien voulu que je partage en ce jour mon expérience personnelle sur comment concilier l'engagement à l'église et le boulot ou les études. Bien, je suis Michel Kwame épouse Vufo, je suis docteur en droit. Actuellement stagiaire dans un cabinet d'avocats et chargé de travaux dirigés à l'Université catholique d'Afrique centrale, ici à Yaoundé. Je suis également responsable du groupe Parole de Dieu de la paroisse Christ-Roi de Tinga, à Yaoundé, ici également. Donc voilà, s'engager à l'église, c'est-à-dire participer à la vie de l'église, à travers les différents services, notamment lecteurs et ainsi de suite, ou bien intégrer un groupe. Moi, j'ai décidé de le faire il y a de nombreuses années. Alors, à travers le groupe Parole de Dieu, déjà, dont je suis membre depuis plus de 13 ans, et même des services que j'ai accomplis quand j'étais dans les différentes paroisses, notamment à Saint-Justin, à Christ-Sauveur de Domayo, à Saint-Esprit d'Abobo et actuellement à la paroisse Christ-Roi de Tinga. Donc, j'avoue qu'au départ, c'était pas quelque chose de facile, c'était une préoccupation pour moi. Je n'arrivais pas, franchement, à concilier. C'était pas évident. Mais à la faveur des enseignements reçus au groupe Parole de Dieu, j'ai compris que ma force était dans mon emploi de temps. Pour concilier l'engagement à l'église et le boulot. Rester efficace au boulot et puis dans ses études, il faut avoir une certaine discipline. Une discipline spirituelle qui va nous aider dans la discipline dans tous les aspects de notre vie. Donc j'ai donc appris aux paroles de Dieu qu'il faut dresser un emploi de temps. Alors ce que je fais, c'est qu'en début d'année spirituelle ou académique, je note dans mon agenda, que d'ailleurs j'ai toujours un agenda où
toutes mes activités récurrentes, celles qui reviennent le plus souvent. Les activités dans l'église, les activités au boulot, ou bien les activités liées à mes études. Celles qui reviennent de façon courante et régulièrement. On les connaît. Il y a les fêtes à l'église, dans le groupe on a des retraites, et ainsi de suite. Alors je les note. Ça me permet d'avoir une vision assez globale de la plage, des plages libres à ma disposition. Alors, ce que je peux faire donc, c'est que c'est clair que je peux modifier de temps en temps. Il peut arriver qu'il y ait des imprévus, mais même si les imprévus se présentent, je saurai comment m'organiser. Donc c'est un peu ça. Ma force, c'est dans l'emploi de temps, en réalité. Alors il est très important pour moi, plus je m'engage. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que plus je m'engage, plus je grandis dans ma foi. Et plus je m'engage, mieux je suis discipliné. Et ça, c'est sur le plan spirituel. Bon, c'est ce que je pourrais partager avec vous aujourd'hui. Donc ma force, c'est dans mon emploi de temps. Merci. Allons maintenant vers le Père Patrick Kochungunu. Qui nous explique pourquoi nous devons demeurer actifs dans la vie de l'Église et quels sont les bénéfices que nous pouvons en tirer pour tous les autres aspects de notre vie, pour maintenir l'équilibre dans notre vie. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de notre hebdomadaire Christus Vivit. La question de la rédaction qui nous a été posée pour cette édition est de savoir comment concilier l'engagement chrétien avec notre vie académique ou notre vie professionnelle. Encore, est-ce que ça vaut la peine de s'engager? Je commencerai donc par la fin. Par notre baptême que nous avons librement accepté ou que nous avons assumé parce que le choix a été fait par nos parents, nous sommes entrés dans une relation de communion avec notre Seigneur. Et qui dit relation de communion, dit engagement de part et d'autre. Le Seigneur, pour sa part, s'est engagé à être notre Dieu, à être notre refuge, à être notre bouclier, notre berger. Et en ça, il est fidèle. Nous nous sommes engagés à être ses enfants. Nous sommes engagés à vivre la relation avec lui de manière à nous sanctifier au jour le jour. Donc, l'engagement à la suite du Seigneur est une conséquence logique de notre vie de foi. Vous voyez dans l'évangile de ce matin, c'est la fête de Saint Matthieu aujourd'hui, le Seigneur l'appelle, il est assis à son bureau de collecteur d'impôts, il se lève et se met à la suite du Seigneur. Donc, il s'engage à marcher avec le Seigneur. Alors, il nous en revient que une fois que nous avons nous aussi accueilli l'appel du Seigneur, nous devons nous engager à sa suite, à marcher avec lui. Sans engagement de notre part, il n'y a pas de vie chrétienne en tant que telle. Parce que même pour servir véritablement le Seigneur, nous devons avoir dit oui à son appel. Maintenant, quand on a dit oui, la question qui peut se poser, et que beaucoup se posent, et quelquefois essayent, n'est-ce pas, de trouver des fausses solutions, c'est qu'on est très occupé par la vie académique, on est très occupé par sa vie professionnelle, et on n'arrive pas à trouver le temps pour le Seigneur. Je crois que c'est une fausse raison, en fait. C'est une fuite en avant. Parce que quand nous voyons le temps que nous perdons, en vain, devant la télé, dans des conversations inutiles, dans les réseaux sociaux, on voit que c'est fou. Alors le temps que nous devons mettre pour nous engager dans la relation avec le Seigneur, ce n'est pas aussi énorme. Nous devons savoir être conséquents. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est accessoire? Alors si ma vie de relation, de communion avec le Christ, avec mon Seigneur est importante, je dois donner la priorité à ça. Et quand je donne la priorité au Christ dans ma vie, alors il sait me le rendre plus que je ne peux espérer. Parce qu'en générosité, aucun être humain ne peut le dépasser, le Seigneur. Et avec lui, nous ferons de grandes choses. Parce qu'il me dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, plus ma communion avec le Christ est forte et solide, plus le Christ m'utilise dans tout ce que j'ai à faire. Je le fais avec lui. Je ne le fais pas sans lui. Et en le faisant avec lui,
il sait les voies et moyens par lesquels il doit me conduire pour que je puisse atteindre les solutions que je n'aurais pas pu si j'étais seul. Donc, vraiment, je crois que l'engagement chrétien, loin, n'est-ce pas, de nous empêcher d'être pleinement dans notre vie académique ou dans notre vie professionnelle, nous booste plutôt à avoir des résultats que nos forces humaines seules ne pourraient pas permettre de les atteindre. Voilà, merci à la rédaction, merci à vous, chers auditeurs et auditrices de notre hebdomadaire. À présent, une nouvelle de l'Église du Cameroun, particulièrement dans la région du sud-ouest. L'Église a confirmé en ce jour l'enlèvement de 5 prêtres, une religieuse et 2 laïcs dans le diocèse de Manfé depuis 6 jours. Après avoir incendié l'église de Sainte-Marie de Champs, les terroristes ont pris en otage ces chrétiens pour une rançon de 50 millions de francs CFA réclamés à l'évêque de Manfé. Prions pour eux, prions pour leur libération et pour ce diocèse qui connaît beaucoup de tumulte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous espérons que vous avez été édifiés et bénis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition et pour de nouvelles informations sur Christos Vivit Hebdo.